Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube GEB Automobile 237. À ce jour, on va aborder le sujet de la consommation de carburant. Et là, on va présenter un véhicule qui est dans deux types de conditions. On a un véhicule qui est avec les vitres fermées et bien évidemment avec le système de climatisation qui est en marche. Et le deuxième cas, on a un véhicule dont le système de climatisation est éteint, mais les vitres sont baissées. Maintenant, il y a un débat qui se pose parmi tant de conducteurs, qui est celle de savoir, parmi ces deux cas, quel est celui qui va consommer le plus. Généralement, beaucoup pensent que le fait de baisser la vitre de votre véhicule et de ne pas activer la consommation fait tout simplement réduire la consommation de carburant. D'où vous allez constater que beaucoup de personnes qui prennent peut-être la ligne de l'ouest ou bien de l'est ou bien du sud, généralement, ils ont l'habitude de baisser la vitre de leur véhicule, qui sont de faire entrer l'air ambiant à l'intérieur. Il suffit donc pour éviter donc d'activer la climatisation qui, selon eux, va donc pousser dans le véhicule à la consommation. Donc, ça va faire en sorte que le véhicule va consommer plus. Maintenant, je fais cette vidéo donc pour mieux vous expliquer chacun des cas, en sorte que vous-même puissiez voir lequel est idéal selon mon analyse. Maintenant, on va prendre le premier cas, par exemple. Le premier cas est celle où, lorsque vous êtes en train de prendre peut-être la ligne de Douala, Bafoussam ou bien Douala, Yaoundé, lorsque le véhicule atteint une certaine vitesse sur l'autoroute, généralement, le véhicule a été conçu de telle sorte que la résistance à l'air lorsque le véhicule est en train de rouler soit réduite le plus petit que possible. Question de faire quoi? D'éviter donc qu'il y a une force tellement importante lorsque le véhicule roule. Parce que lorsque le véhicule roule, vous allez comprendre que quand le véhicule est en train de rouler, il est en train de s'opposer à l'air. En s'opposant donc à l'air, il y a donc ce qui se crée là, une résistance. Cette résistance-là, plus la résistance-là est élevée, plus votre véhicule va consommer. D'où vous allez constater que la plupart des véhicules de course sont tellement avec un châssis bas. Donc, c'est-à-dire que le véhicule est tellement bas que plus proche au sol, dans la garde, le sol est petit. Ceci dans le but de réduire donc cette résistance. Parce qu'un véhicule qui a un fort gabarit aura une résistance plus élevée. Vous allez constater que, par exemple, un poids lourd, je prends le cas des camions, par exemple, ne peut pas aller plus vite qu'un véhicule citadin ou même berline. C'est impossible. Ça ne peut pas aller plus vite. Pourquoi? Parce que la résistance que le poids lourd a est tellement importante par rapport à la berline. D'où il est nécessaire donc de pallier donc à ce problème. D'où les constructeurs ont vu juste donc avec nos véhicules de créer donc un design qui va permettre donc d'avoir une certaine aérodynamique qui va donc permettre donc de réduire donc cette résistance. Maintenant, si on fait comprendre que les constructeurs ont construit les véhicules de telle sorte que la résistance à l'air soit réduite pour permettre donc de diminuer la consommation. Si on entre maintenant dans le cas où des véhicules berlines, par exemple, si un conducteur baisse sa vitre et qu'il éteint la climatisation, lorsqu'il va rouler, qu'est-ce qui va se produire en fait? L'air ambiant qui s'oppose face au véhicule va donc entrer dans l'habitacle. Donc ça va frapper sur le pare-choc du véhicule, sur la carrosserie du véhicule. Ça va donc entrer donc dans l'habitacle. En entrant donc dans l'habitacle, ça va donc s'enrober à l'intérieur. D'où en s'enrobant maintenant, ça va maintenant avoir une forte résistance. Le véhicule va beaucoup peser. Et une fois que le véhicule pèse, d'office, la consommation du véhicule va augmenter. Donc en baissant la vitesse de votre véhicule, vous ne faites qu'aggraver le problème. Parce que dans votre tête, vous êtes en train de penser que lorsque vous allez baisser la vitre, vous allez éteindre la climatisation, vous allez consommer moins. Parce qu'on vous a fait comprendre que la climatisation fait consommer le carburant. D'où maintenant, vous voyez qu'en baissant la vitre, l'air ambiant entre dans l'habitacle, ce qui fait en sorte que vous avez besoin d'activer la climatisation. Et quand vous n'activez plus la climatisation, vous vous dites que en baissant donc la vitre et en éteignant donc la climatisation, votre véhicule va consommer moins. Chose qui est fausse, franchement fausse, parce que ça va toujours consommer le carburant.
Parce que la résistance à l'air que le véhicule avait avant va augmenter juste parce que vous avez baissé la vitre. D'où la consommation va augmenter parce que le véhicule pèse. Et quand le véhicule pèse et que le véhicule a une forte résistance d'office, le véhicule consomme. Maintenant, celui donc qui va lever ses vitres, il va activer la climatisation. Vous allez vous rendre compte que celui-là est même bêta. Parce que si on fait un rapport carburant, vous allez constater que vous êtes presque à l'équivalent. Donc, c'est-à-dire que c'est presque la même chose. Soit celui qui a activé la climatisation avec ses vitres qui sont levées, lui au moins, il consomme moins. Il va consommer moins que vous. Même si c'est 1 gramme, mais il va consommer moins que vous. Et en plus, il va bénéficier tout simplement de la fraîcheur, de sa climatisation, comparé à vous que vous êtes là, l'air ambiant, que ça frappe là, un peu de partout sur vous. Donc, d'où il est nécessaire de ne pas se fier au fait que on vous a fait comprendre que lorsqu'on est accident, on éteint la climatisation, on consomme moins. Certes que c'est vrai, mais ceci est valable uniquement lorsqu'on est en ville. Lorsqu'on fait seulement le tour de ville. C'est valable uniquement dans ce cas-là. Mais une fois que vous entamez l'autoroute et que vous atteignez une certaine vitesse, donc kilométrage, vous voulez peut-être à 90 à l'heure, vous pensez qu'en baissant la vitre, vous allez consommer moins. Vous manquez. Parce qu'en baissant la vitre, plutôt vous allez donc aggraver la situation. Le véhicule va beaucoup travailler. Donc vous allez même voir certains qui prennent la cannelle, que même à un moment donné, vous voyez le moteur commence même à fumer, même. Ça fume. Tout ça pourquoi? Vous voyez la durée de refroidissement lâche. Tout ça parce qu'on a baissé la vitre. Le chauffage augmente même subitement. Parce que le véhicule travaille beaucoup. Vous voyez un peu. Donc, ceci pour vous faire comprendre que la meilleure des options, c'est tout simplement de lever votre vitre et d'activer votre climatisation pour profiter de l'air que la clim vous offre. Donc, arrêtez les histoires du bar, les commérages du bar quand on dit que non, d'éteindre la climatisation, ça diminue la consommation. Certes, c'est vrai, mais c'est uniquement valable dans certains types de conditions. Mais une fois que vous entamez la route, ce n'est plus valable. L'idéal, c'est de lever les vitres et tout simplement activer votre climatisation. Donc, j'espère qu'avec ce débat, je vais mettre clos à cela. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et bien évidemment à vous abonner à la chaîne. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser et puis on va donc répondre en commentaire. Ciao!